Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes. Je vous retrouve en ce début du printemps pour découvrir ou redécouvrir, parce que c'est devenu un classique, le Pastoral Tarot aux éditions US Games de Lynn Arojo. J'espère que je prononce bien. Probablement pas, mais c'est pas grave. Illustré par Lisa Hunt. Lisa Hunt, qui est une habituée des illustrations de jeux. Elle en a fait plusieurs en tout cas au moins édités chez US Games. C'est un jeu qui a eu un énorme succès à sa sortie. Il est sorti fin 2022, début 2023. Enfin, il est sorti fin 2022, mais on va dire qu'en boutique, il a eu le succès dans la boutique Salon des Arcanes, évidemment. Je parle pour ma paroisse. Il a eu ce succès, un succès assez important, hein. Ça faisait partie l'année dernière des meilleures ventes, clairement. Donc fin 2022, début 2023, très original. Je vais enfin vous le présenter parce que en fait je n'avais finalement jamais fait de, de review, de vidéo sur ce jeu. Je n'en avais jamais ouvert un exemplaire et là ce matin avec voilà, cette arrivée du printemps, j'ai eu envie d'aller à sa découverte. Je suis aussi en train de préparer la vidéo un petit peu devenue traditionnelle, je ne sais pas, en tout cas ça sera celle des jeux de saison de printemps, et j'ai pensé à ce jeu-là. Finalement, il a probablement plus une énergie estivale que printanière, mais bon, on va voir, et puis peut-être que je le mentionnerai quand même dans la vidéo. À voir. Je vais faire aussi une petite référence en introduction avant d'aller le découvrir sur la petite polémique que ce jeu a suscité à sa sortie aux États-Unis. Alors moi j'ai pas trop creusé, hein, je suis pas rentré dedans, ça m'intéresse pas. Les polémiques, moins il y en a, mieux je me porte. Euh, mais c'est vrai qu'on a un peu tendance, je trouve, ces derniers temps à faire des polémiques pour tout et n'importe quoi, parfois. Euh, voilà, il y a des combats à défendre. Je suis le premier à défendre certaines causes, certaines valeurs, certains combats, mais voilà, parfois c'est un peu facile de polémiquer sur tout, en particulier aujourd'hui avec les réseaux sociaux. La polémique de ce tarot tournait autour du fait qu'il manquait de diversité et de représentativité. Sauf que ce tarot, il découle de l'histoire personnelle, familiale de la créatrice. Voilà, donc est-ce qu'il était nécessaire, est-ce qu'il était impératif, obligatoire, absolument fondamental que la créatrice revisite sa propre histoire familiale pour faire un jeu qui corresponde aux attentes et aux standards de certaines personnes? Peut-être pas. Voilà. Donc je trouve dommage en fait de perdre de perdre juste le plaisir, parce qu'il faut que ça reste du plaisir, je pense. De perdre aussi un certain respect pour la création artistique, de perdre... euh, voilà, je pense que je trouve vraiment dommage de faire des polémiques là où, à mon sens, et encore une fois, ce n'est que ma vision, chacun sa vérité, et les personnes qui polémiquent ont probablement leur vérité à défendre. Moi, je ne cherche pas à défendre quoi que ce soit, si ce n'est peut-être juste un petit peu de tolérance et un petit peu plus d'amour. Voilà, donc c'était le petit message que j'avais envie de passer en introduction de cette vidéo autour du Pastoral Tarot, qui nous arrive dans une boîte qui s'ouvre en tiroir. C'est suffisamment rare pour être souligné, même si ça a un petit peu le vent en poupe ces derniers temps. On en a vu quelques jeux avec ce type d'ouverture. La boîte est donc solide et illustrée, même l'intérieur de la boîte est très joliment illustré de brins de lavande, hein, puisque ce sont manifestement des brins de lavande. On n'est pas en Provence, mais on pourrait s'y croire. À l'intérieur du tiroir, du coup, on a un pochon
pareil, suffisamment rare pour être souligné. Alors, c'est pas un pochon de très très grande qualité. On est sur un jeu, encore une fois, indépendant. Non, justement, on n'est pas sur un jeu indépendant et auto-édité, on est sur un jeu mass market. Les éditions US Games, moi, je trouve que c'est vraiment une qualité très 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 convenable, très satisfaisante pour un mass market, pour une grande édition, au prix d'une grande édition. Donc voilà, le pochon est très bien. Bon, l'illustration, enfin du coup le nom et le brin de lavande sur le pochon, à mon avis, c'est pas hyper solide. Je pense que ça s'effritera assez rapidement, s'effriterait assez rapidement. Mais voilà, ça a le mérite en tout cas d'être inclus parce que, encore une fois, c'est assez rare. On trouve aussi un beau livre format paysage qui est, hormis la couverture en noir et blanc, on retrouve pour chaque carte l'illustration, pour chaque page, non, pour chaque carte, c'était ça, non, non, pour chaque carte, on a une double page avec illustration à gauche et détails et signification à droite, puisque on voit que la créatrice a détaillé son illustration pour expliquer son choix, et ça c'est bien avant d'aborder du coup l'interprétation dans un tirage. Voilà, on retrouve ça pour chaque carte. Je voulais aller voir également pour les majeurs. On a à peu près le même en fonction des cartes plus ou moins. Voilà, on a un peu plus de phrases pour certaines, un peu moins pour d'autres. Mais c'est à peu près, dis donc, elle s'est lâchée sur la force et sur l'ermite. Voilà, mais on a à peu près le même niveau d'information pour chaque carte, c'est très très bien. Voici justement la créatrice, voilà, et l'illustratrice, non, elle est... Si, elle est là, illustratrice et créatrice, auteur de ce jeu devenu référence. Référence. En tout cas, il a eu son succès. Est-ce qu'il restera dans la postérité? Je ne sais pas. Le temps, l'avenir nous le dira. Autre particularité de ce tarot, puisque vous l'avez vu dans le livre déjà, c'est le format paysage, format carte postale un petit peu du jeu et de ses illustrations. Donc la taille est un petit peu, si je les prends verticalement, si je prends les cartes verticalement, elles sont un petit peu plus grandes qu'une taille de tarot classique. On est plus sur un format d'oracle, mais avec une orientation paysage. Les tranches sont neutres, le dos est réversible. Je trouve très joli, j'aime beaucoup. Au niveau de la qualité, on est, comme habituellement avec US Games, sur un grammage satisfaisant, plutôt bon, qui garde sa souplesse, une finition mate, lisse. Voilà, c'est du classique, mais c'est du bon classique. Voilà. Il y a parfois chez certains éditeurs, mais aussi chez certains artistes indépendants et auto-édités, une qualité bien moindre que celle-ci. Voilà, bah écoutez, alors ça va pas être hyper pratique, je pense, à vous les montrer, mais on va faire de notre mieux. Comme je vous disais, le jeu est inspiré de l'enfance de la créatrice, ou des créatrices, hein. Peut-être que les deux créatrices partagent une enfance assez commune, hein, pas forcément ensemble, mais en tout cas d'un style de vie à la campagne, hein, campagne américaine, auprès de familles d'agriculteurs.
et j'ai vraiment du mal à lui attribuer, je vous parlais en introduction du coup de à quelle saison je pourrais rattacher ce jeu, le printemps, l'été. À la fois dans les illustrations, je trouve qu'on retrouve quand même beaucoup de soleil, beaucoup de ciel bleu, beaucoup de fleurs. Ça évoquerait peut-être plus l'été avec ces grands champs de lavande notamment, entre autres, mais pas que. Et en même temps, dans l'énergie qui se dégage de ce jeu, je trouve qu'il y a une certaine nostalgie, une certaine douceur de l'enfance, de la famille, de la collectivité aussi, mais dans son... de la communauté, de la collectivité, mais dans son sens plus noble que ce qui pourrait être aujourd'hui. Et du coup, cette douceur-là, moi, m'évoque un petit peu plus la douceur du printemps, plutôt que la chaleur, la rayonnance de l'été. Voilà. Donc j'aurais du mal à le classer. Donc je risque de le proposer dans les 2 saisons, puisque je suis en train de, à la fois avec la préparation de la vidéo, mais aussi sur le site, de vous mettre à jour la catégorie deck de saison pour que vous puissiez retrouver des jeux qui, encore une fois, à mon sens, ce n'est pas une liste exhaustive, bien évidemment. Je n'aurai pas cette prétention et je peux me tromper et vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais toujours dans le respect. Voilà. Je fais encore une fois référence à ce que j'ai évoqué en introduction. On peut ne pas être d'accord, mais dans le respect et la bienveillance plutôt que dans les polémiques vaines et stériles. Voilà. Et bien écoutez, je crois que j'en ai terminé avec ce pastoral tarot, qui, encore une fois, est presque un classique. Livret de 180 pages, 78 cartes et linen, un pochon en lin. Voilà, j'espère que ce jeu vous a plu ou vous plaît, puisque encore une fois, il a eu déjà son succès. Donc vous êtes probablement déjà nombreux et nombreuses à l'avoir, ou en tout cas peut-être à l'avoir vu passer. Mais ça m'a fait plaisir à moi, puisqu'encore une fois, je fais les choses pour moi avant tout. J'étais heureux de pouvoir le découvrir à mon tour. Voilà, bah écoutez, j'en termine là pour le Pastoral Tarot. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!